Eux ne font pas de revente, mais ils promettent des prix cassés sur les collections de prêt-à-porter. Les villages de marque, que l'on appelait autrefois les magasins d'usine, attirent chaque année 50 millions de clients. Mais sont-ils vraiment la promesse de bonnes affaires? La situation est beaucoup plus complexe. Regardez cette enquête signée Axel Cariou, Camille Desmaisons et Alexandre Godin. Pour vous attirer et vous faire consommer, certains imitent l'architecture d'un vrai village, avec ses fontaines, ses ruelles pavées, ses façades colorées. D'autres ressemblent à des centres commerciaux plus classiques. Mais ces villages de marque font tous la même promesse, brader les invendus des grands noms du prêt-à-porter toute l'année de moins 30 à moins 70%. Les clients en ressortent chargés de sacs et les coffres des voitures débordent. Ah mais le coffre est plein. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on a là? Beaucoup de choses, de linge de maison, des cadeaux naissance. Il y a des marques qui font, dans l'année, ils font pas beaucoup de soldes. Hein. Et là on en trouve? Et là on en trouve toute l'année. Là j'ai une chemise et un t-shirt à manches longues, normalement à 19 € dans un magasin, là 13 € et en plus j'ai 50% dessus. Je viens régulièrement, peut-être une fois par mois ou tous les 15 jours. La demande est forte, donc ces villages prolifèrent. La France en compte 25, plus 4 en construction, plus 5 projets à l'étude. Mais les clients sont-ils toujours gagnants et savent-ils vraiment ce qu'ils achètent? Pour Marc Nécan, la réponse est non. Ancien dirigeant de grands groupes de prêt-à-porter, il dénonce les dérives du système. Certains ne fabriquent que pour mettre leurs marchandises dans ces villages de marque. Ce ne sont plus des magasins d'usine, c'est faux pour certains. C'est purement et simplement tromperie sur la marchandise. Pour comprendre, nous l'accompagnons en caméra cachée dans l'un de ces centres. Premier magasin, notre expert est formel. Il manque des tailles et des coloris, signe que la marque pratique du vrai déstockage. Toutes ces collections-là, ça vient vraiment des boutiques ou des stands dans les grands magasins. Mais dès le deuxième magasin, ça se gâte. Bonjour. Les rayons débordent de références et les étiquettes affichent moins 30% sur le prix conseillé. Prix conseillé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, prix conseillé, c'est le prix à Saint-Augustin en boutique parisienne. Et ici, en local, vous avez moins de 30%, il revient à 240. Ah, pourquoi? Vous avez une boutique à Paris? Oui, bien sûr. Juste une? Une, ouais. Et là, vous avez combien de magasins comme celui-là? Bah, combien de magasins, 30 exactement? 13 magasins pour déstocker la boutique de la place Saint-Augustin? On a un stock énorme. Ah bah oui, évidemment. Avec des invendus fabriqués spécialement pour fournir les villages de marque, les rabais ont-ils vraiment un sens? Mais selon notre expert, certains géants du prêt-à-porter vont encore plus loin. Pour conserver leur marge, ils produiraient 2 qualités différentes. Une pour les boutiques traditionnelles, une autre, moins bonne, pour les villages de marque. Invérifiable en caméra cachée, nous allons donc faire le test nous-mêmes. Nous avons acheté 2 polos basiques d'une même grande marque. Le bleu vient d'une boutique de centre-ville, 89 €. Le vert d'un village de marque, 65 €. Mais est-ce vraiment le même produit? C'est ce que nous allons voir. Nos 2 polos sont expédiés vers un laboratoire. Durant 3 jours, la moindre fibre a été examinée au microscope. Nature et densité de l'étoffe, résistance des coutures, chaque détail a été scruté. Au bout du compte, le polo vert, celui du village de marque, contient légèrement moins de fibres de coton que le polo bleu. Mais c'est l'épreuve du lavage et du séchage qui révèle la différence la plus spectaculaire. Le polo vert a rétréci de façon notable. Il perd, pour vous donner une idée, il perd 4 cm après lavage sur toute la longueur. Le polo bleu, quant à lui, il a pratiquement pas rétréci, il a vraiment un très bon résultat. L'explication viendrait moins de la matière que de la manière de fabriquer le produit. J'ai noté que celui-ci était fabriqué au Cambodge et celui-là, le bleu, au Vietnam. On pourrait expliquer que ce polo a été fabriqué dans une usine où il y a moins d'équipement, moins d'investissement technique, que la matière était peut-être un peu travaillée, maltraitée par les opérateurs. On a tiré sur la matière, on a tiré sur la maille. Le fabricant n'a pas souhaité répondre à nos questions. Alors, nous nous sommes tournés vers le directeur d'un grand village de marque en Alsace. Nous lui montrons les résultats du laboratoire. Alors là, vous me proposez un document que je découvre. Théoriquement, c'est pas logique. Si le test confirme que le produit est différent de ce qu'il aurait été en magasin de centre-ville, par exemple, alors on est sur certainement une dérive par rapport
par rapport au cadre juridique. Et ça, c'est quelque chose qui relève de l'exception. Vous ne voyez pas ça souvent C'est pas quelque chose dont j'ai connaissance comme étant la norme. Les abus sont souvent difficiles à prouver. Récemment, un village de marque a été condamné pour avoir affiché des prix de référence fantaisistes et invérifiables. Mais la procédure a duré 10 ans pour 12 000 € d'amende, à peine l'équivalent d'une demi-journée de chiffre d'affaires.